Allez la France! Hey. Ah ça c'est bon ça! Ah je préviens ça va partir en couille. Ok. On est bon? Impeccable. Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour, je ne sais pas où vous êtes, je ne sais pas où vous vous situez, mais ce que je peux vous dire, c'est que la France, madame, la France des Lumières, la France du football, la France de l'éducation nationale, la France a remporté son deuxième match de l'Euro Basket. On vient de le vivre ensemble, vous étiez des milliers à vivre cette rencontre face à la Lituanie, victoire 77-73. On va débriefer ça tous ensemble. Vous êtes nombreux comme d'hab à vouloir discuter de tout ça, donc bien évidemment, on va faire les choses dans l'ordre. Déjà, installer le contexte, rappeler à quel point cette rencontre était importante, la suite, quels ont été les grands acteurs de cette victoire, tout le début de match, la remontada, le money time, les gros shoots, les grands acteurs, ceux qui ont besoin aussi de se rattraper. Bref, on va revenir sur tout ça. Bienvenue à toutes et à tous, celles et ceux qui débarquent sur le chat. Je vois que vous êtes déjà hyper nombreux. Alors malheureusement, en effet, cette fois, il n'y a pas eu de transfert de blockbuster à la mi-temps. Premier match de l'équipe de France, on l'avait vu notamment face à l'Allemagne, il y avait eu le transfert de Donovan Mitchell. Et bien ce soir, ce samedi soir, les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà, là on est content. Victoire 77-73. On va pouvoir analyser tout ça en détail avec évidemment la partie box score, la partie vos avis, ce qu'il faudrait changer, ce qu'il faut continuer. Evan Fournier, Mustapha Fall, Terry fucking Tarpé, le Terry qu'on aime, tout ce qu'on voulait voir. Et donc avant ça, eh bien évidemment, on doit respecter les classiques. Je sais que certains regardent l'UFC. Il y en a qui se font plaisir sur d'autres choses, qui vont regarder ensuite le football. L'Eurobasket démarre fort. On a vu plein de grosses rencontres. On a vu évidemment les Cadors bien démarrer leur compétition. On a vu notamment Luka Doncic faire très très fort face à la Lituanie, qui est désormais à 2 défaites en 2 matchs. Attention, ça transpire chez Domantas Sabonis et Jonas Valanciunas. On a vu Giannis Antetokounmpo faire un démarrage. Est-ce que vous avez vu, s'il vous plaît, celles et ceux qui sont là ou qui sont en replay avec nous, est-ce que vous avez vu Giannis Antetokounmpo démarrer son Eurobasket? C'était justement face à nos amis croates hier, un money time dominé outrageusement par le grec. C'était complètement dingue. Oui, il y en a qui me disent qu'ils sont tout nus. Eh ben c'est formidable. Je l'étais il y a 5 minutes, mais pour faire ce live, il a fallu que je remette des vêtements parce que c'est la moindre des choses et sinon on allait se faire bannir. Et donc, c'était le match attendu ce samedi. France versus Lituanie. La Lituanie, battue sur son premier match. Face à la Slovénie, gros Goran Dragic, gros Luka Doncic. On avait vu un money time vraiment mal géré par les Lituaniens. Il fallait justement que, poussé par son public, la bande à Valanciunas se rattrape. Et côté France, on avait vu justement la défaite face à l'Allemagne, retrait de maillot de Dirk Nowitzki, gros match de Schröder, de Lowe, de tous les garçons, les Wagner, etc., des Thijs, qui ont fait chuter la France, et on voulait une réaction. On voulait la réaction française, et on voulait voir, bonsoir à celles et ceux qui débarquent à l'instant, on voulait voir justement ce que ça allait donner. Eh bien, nous avons cette victoire, 77-73, on se remet à l'instant de nos émotions, match qui avait lieu à 17h45. Eh bien, regardez, 25-23 dans le premier quart, 17-16, puis 15-10, et enfin 27-17, la France qui a géré son money time. Et ça fait particulièrement plaisir. On va pouvoir revenir sur tout ça. Tous les grands acteurs, j'ai envie de faire les choses de manière chronologique parce que j'imagine que celles et ceux qui sont avec moi, maintenant en direct, ont vécu ce match sur les antennes de Canal+, ou via d'autres moyens que je ne citerai pas, bien évidemment. Mais que d'émotions. Je prends la température un petit peu. Est-ce que vous avez vu cette rencontre? Oui? Est-ce qu'il y en a qui sont juste en train de débarquer en touristes? J'espère quand même que vous avez vu ce Money Time. 2 zinzins, on a géré comme des zouaves. Tarpé MVP, c'est un grand oui. On me dit oui, oui pour revoir le match que je viens de louper. Hello de Nancy, allez-y, balancez. Où est-ce que vous êtes? Touriste FC ici. Eh bien, les touristes qui passent, sachez que la France vient de montrer de quoi elle est faite. Cette compétitivité. Ah, on voulait voir ça. On avait peur.
On avait peur de voir ce qui allait se passer. Il y a des gens qui sont à Amsterdam, à Grenoble. Bonsoir aux poteaux de Colmar, de Lyon, des gens de Vendée, de Beauvais, de Sevran, de Toulouse. Il y a des gens qui sont en hélico-beat, c'est formidable, de Budapest, de Vancouver, de Calgary, Clermont-Ferrand. La France est partout, elle n'est pas que sur l'Hexagone. Et justement, ce soir, elle célèbre. Pourquoi ? Parce qu'on a eu donc cette victoire, 77-73. Refaisons le fil du match. Élément par élément, et ensuite on va évidemment souligner ceux qui ont performé. Premier quart-temps, oh là là. Avez-vous une note pour ce premier quart-temps français ? Oh le coup de pression. Oh le coup de pression. On revient bien, mais alors le coup de pression là au bout de 10 minutes, non. Là, on n'y était pas du tout. 0, exactement. Entre 0 et 3 maximum, il y a même des notes négatives qui tombent. Dès le début de match, on n'y est pas. On n'y est pas. Mauvaise entame de Thomas Hurtel et de certains copains. On ne trouve pas nos automatismes. Même si ça essaye d'attaquer un peu mieux, en défense, on prend l'eau. Il y a des shoots qui rentrent dans tous les sens. Il y a des 3 plus la faute. Il y a Valanciunas qui se balade. Surtout, Jokubaitis côté Lituanie qui va faire une grosse rencontre et qui va tout de suite cibler les défenses françaises. Je vous montre la feuille de score. Notre ami Jokubaitis, où est-ce que je le trouve ? Rokas, il a mis ses 14 points juste ici. Et c'est vrai que dès l'entame, on sent tout de suite que ça va être la moutarde. Il y a pénurie de moutarde, mais on sent que ça va être la pénurie de la France aussi. On n'est pas bien du tout. On essaie de trouver des solutions. Entrée rapide d'Andrew Albici. Même s'il y a Terry Tarpey, dont on va reparler, qui est dans le 5 majeur, on a certes quelques titulaires qui essaient de faire le boulot, mais qui prennent vite l'eau. Et des réactions vont venir, notamment de 2 grands acteurs sur la première mi-temps. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Mustapha Fall, qui a fait une entrée dans le début de match, où franchement, s'il n'est pas là, on n'est pas en train de gonfler les pecs. Mustapha Fall, il sort du banc, il arrive. Certes, il a marqué que 6 points, à 1 sur 3 au tir. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des lancers qui sont provoqués. Il y a du fight. Il y a du fight face à Valanciunas. Il y a du fight de Mustapha pour montrer comment ça se passe. 7 petits points avec 3 fautes et un seul rebond. Mais ça va tellement au-delà de la feuille de stats. Parce que je pense que vous l'avez vu. Il y en a qui disent même, voilà, je vois que certains le disent dans le chat, est-ce que Mustapha fait un meilleur match que Rudy Gobert ? Ça, après, c'est des avis. Et je peux comprendre, Rudy finit bien le match. Mais le match complet de Rudy, on va y revenir. Mustapha fait une rentrée tonitruante. Il joue bien au poste, dunk ligne de fond. La France retrouve un petit peu son âme. Il y a des bonnes connexions entre Gershon Yabusele et Mustapha Fall en bas pour provoquer des lancers. Une petite faute pour Domantas, une petite faute pour Jonas. On va mettre les Lituaniens un petit peu dans la sauce. Il y a quelques belles autres entrées. Timothée Luwawu aussi qui essaie d'apporter son scoring. Andrew Albici, mais les barbelés. Tout de suite, on va voir cette entrée de Andrew. Je ne sais pas ce que vous avez pensé du match d'Andrew Albici, mais je trouve que sans avoir un scoring énorme, parce qu'il met que 2 points Andrew Albici, mais il a apporté une espèce d'activité, je trouve, qui était hyper intéressante en sortie de banc. Il n'y a que 2 points si on regarde sur la feuille. Il n'y a que 2 points, il y a 4 passes. Mais il y a 4 passes et 0 ballon perdu. Et il est à 10 d'efficiency et il a un bon plus-minus. Et c'est vrai que Andrew a apporté cette espèce de... on calme, on va revenir petit à petit. Et justement, c'est ce qu'on voit à la fin de ce quart-temps, c'est que, alors qu'on est sur les bases d'un match qui peut se transformer en mixtape lituanienne, c'est littéralement l'ambiance qu'il y a au bout de quelques minutes, eh bien la France fait le principal, c'est-à-dire qu'elle recolle à 25-23 à la fin du premier quart, vous le voyez jusqu'ici. Et dans le deuxième quart-temps, on va voir des garçons sortir de leur boîte. Et alors là, autant on a fait une régalade de Monsieur Mustapha Fall, je ne sais pas quoi dire pour Evan Fournier. Monsieur Evan, il a été ciblé par l'Allemagne, il a mal à la cheville, il est arrivé, il a vu la Lituanie et il en a fait un sandwich Sodebo. Quel deuxième quart-temps. Evan a été tellement énorme dans la création et dans le scoring, il a repris ses gros shoots, des shoots de confiance, des shoots à 3 points qu'on a vu notamment en catch and shoot avec les Knicks, on l'a vu driver, provoquer des lancers. Il y a 27 points de Monsieur Evan Fournier avec 7 lancers francs provoqués. Il les tente, ces 12 tirs à 3 points, mais il en met 4. Donc du coup, ça a mis la pression sur toute la défense lituanienne. Le mot, vous l'avez dit, c'est patron, président. Evan a vraiment mis la France sur ses épaules et il a dit « Ok, vous savez quoi ? Vous voulez du scoring ? Vous avez dit qu'on avait des problèmes ? Vous allez voir, l'attaque va se fluidifier. On a compté sur Mustapha Fall, on va un peu plus revenir sur Evan Fournier, notamment dans le deuxième quart-temps. Il met combien ? Je n'ai pas les stats, parce que là, il y a marqué 27, 23, 24 points, il met Evan Fournier, j'ai l'impression... Non, 27 points, pardon.
Il est à combien à la mi-temps? 17. Je vous laisse confirmer, je crois que Evan est à 17 points à la mi-temps du match. Ouais, c'est ça, 17 à la mi-temps. Merci pour le chat qui a bien confirmé. 17 points à la mi-temps, en FIBA. Je veux dire, sur un match normal NBA, tu vas monter jusqu'à la trentaine. Là, c'est énorme. Énorme, énorme. Il met 17 points des... Tac, 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 laissez-moi le faire le calcul. Il met 17 points des 40 de la France. C'est absolument énorme ce qu'il a apporté. Et donc, on a pu avoir droit à ce scoring distance, mi-distance et pénétration avec donc ses lancers. On a Guerschon Yabusele qui va mettre encore ses petits tirs, 1 sur 1 à 3 points. Toute cette ténacité, que ce soit au rebond, 5 rebonds, mais aussi dans les hustle plays. Et donc, c'est vrai que, alors qu'on imagine la Lituanie faire le travail, parce qu'ils vont avoir d'autres garçons se réveiller, hein, Brazdeikis, le diable. Certains le connaissent d'Orlando, d'autres le connaissent des Knicks. On l'a vu à Orlando pas mal. Brazdeikis, il fait un match sublime parce qu'il y a du scoring, il y a du contre, il y a de la défense, il y a de la polyvalence. On tient bien en défense, notamment avec Mustapha Fall et avec Rudy Gobert. On tient bien, il y a un peu de Vincent Poirier aussi, mais on tient bien face à Jonas Valanciunas et Domantas Sabonis qui avaient, en tout cas Jonas Valanciunas, bien démarré la partie. Jonas, au final, il termine la rencontre avec 15 points, mais alors qu'il met peut-être, si je dis pas de bêtises, il doit mettre genre 7 points très rapidement. Jonas, ensuite, on va mettre le verrou. Et c'est ce qui va permettre notamment à la France de rester à proximité de la Lituanie, justement dans ce deuxième quart-temps, et donc de revenir à un petit point. On y est, et on comptait sur ce troisième quart. Évidemment, je suis obligé de lui parler du king, du roi. Je ne sais plus quoi dire sur Terry Tarpey. Mais Terry, s'il te plaît, arrête, t'es trop fort. Terry Tarpey, s'il vous plaît. Incroyable. Formidable. Parce qu'on s'attend à la défense et au hustle plays. Vous avez vu cette action de Terry Tarpey quand même, où il se jette quasiment dans les gradins pour sauver une balle. Il y a Evan Fournier qui loupe un petit double pas derrière, mais on a de la grosse défense. Du retour en défense, des interceptions. Il est partout. Terry Tarpey, il a un impact sur le match qui est extraordinaire, et c'est pour ça notamment qu'il a validé sa place en tant que titulaire. C'est derrière Evan Fournier, si je ne dis pas de bêtises, le plus gros plus-minus, l'efficiency. Regardez, Terry Tarpey, il a 16 d'efficiency, alors il n'y a que 2 là en plus-minus, mais pendant une bonne partie de la rencontre, il était là dans tous les grands moments, et surtout ce qui fait plaisir, c'est ça là. Vous les avez vus, les 2 gros tirs à 3 points de Terry Tarpey, parce qu'on s'attend à toutes ces actions défensives et collectives. Le nom qui est devant, sur le maillot, est plus important que celui à l'arrière. C'est Terry Tarpey. Mais là, on le voit prendre ses 3 points. Zéro hésitation, transition, il laisse le poignet allumé. Bam! Que du bonheur de voir Terry Tarpey contribuer comme ça. 21 excellentes minutes de la part de l'ailier. C'était absolument tout ce qu'il fallait. Et donc en deuxième mi-temps, la France essaye de tenir. Mais qu'est-ce qu'on termine mal notre troisième quart-temps? Le troisième quart-temps de la France, si je dis pas de bêtises, je vais vous remontrer. Bah c'est simple, on met que 10 points sur cette période. Et là, ça capote. Et là, ça capote parce que on termine notamment avec un repos, je crois, qui est fait. Je vous laisse confirmer, hein, mais je crois que Vincent Collet essaye de reposer les joueurs, notamment Evan, Rudy et Guerschon, ou Tarpey, je crois, sur la fin du troisième quart-temps. Et donc là, c'est beaucoup trop demandé pour Eli Okobo, pour Mustapha Fall, pour Guerschon, pour d'autres garçons, pour Timothée Luwawu-Cabarrot. Là, ça devient trop. Et on prend, allez, un petit plus 6 qui fait que à l'entame du dernier quart-temps, ça transpire fort. À l'entame du dernier quart-temps, ça transpire très très fort parce qu'on est mené, si je dis pas de bêtises, de 6 points. Ouais, c'est ça, de 6 points justement avant le money time. Et on se dit, bon bah voilà, il va falloir exécuter comme des zinzins. Hein. Et là, le dernier quart, bon, bah, c'est le meilleur quart de la France. Le meilleur quart sur ce début de compétition. Il y a eu 8 quarts-temps de jouer. Le 4e quart de l'équipe de France, il faut se baser là-dessus pour la suite. On a Thomas Hurtel qui sort de sa boîte, alors qu'il était très clairement, et moi le premier, sujet à des punchlines. Thomas Hurtel, un peu lent en défense, pas forcément les meilleurs choix en attaque. Il rentre, un gros shoot. Il est sur interception, il met son lay-up. Du coup, il est avec ses 5 petits points. Certes, il met que 1 sur 2 au lancer, mais il fait le nécessaire. Thomas, dans le money time, on connaît, c'est la descente du short. On a Evan Fournier qui va continuer à provoquer. Il y a du gros N1. Est-ce que vous avez vu, messieurs, dames, je sais pas, c'était quoi? C'était Kawhi Leonard ou Guerschon Yabusele? Est-ce que vous avez vu le fadeaway jumper en fin d'horloge de Guerschon Yabusele devant le banc lituanien? Incroyable! La pression est maximale et Guerschon, il nous fait un petit fade là, comme ça, là.
Magnifique, magnifique. Rempli de confiance. C'était exactement ça, tout small. Il y en a qui ont crié, exactement trop petit. C'était exactement ce qu'il fallait à ce moment-là. Et la France va tenir. Et oui, en effet, à ce moment-là, l'effort défensif, il va être suprême. Parce qu'il y a des grosses interceptions et des gros hustle plays de Terry Tarpey. Parce que Evan, il met les mimines dans la mêlée. Parce que Andrew Albici, lorsqu'il a laissé la place à Thomas Hurtel, il a fait le travail pendant tout le match. Et on a les garçons qui se retrouvent. Alors qu'il n'y a pas de minute pour Amath Mbaye, alors qu'il n'y a pas de minute pour Théo Malédon. Mais on a le groupe qui arrive à se retrouver et donc qui va mettre le verrou sur la Lituanie. C'est simple, si je vous montre le détail du match, eh bien les copains de Jonas Valanciunas, ils mettent 39 points, ils mettent 25 et 16, 41 points, je vais calculer. 41 points en première mi-temps et ils en mettent 32 en deuxième. C'est le verrou, c'est le verrou, c'est le verrou. Le verrou à la française. Et donc, forcément, sur le Money Time, on a quelques grosses actions. On a eu les shoots de Evan. On a eu le putback de Rudy. Il y a eu une grosse défense de Rudy. Et il y a un putback aussi qui est bien clutch de sa part. Avec les lancers, il fallait surtout pas que Rudy loupe les lancers. Et bien, mine de rien, critiquer comme il faut. Et on va revenir sur lui. Rudy, il est à 6 sur 6 au lancer. C'est impeccable. Mesdames et messieurs, la France travaille ses lancers francs. Parfois ça loupe, et on a eu des gros loupés notamment de Thomas Hurtel et de Evan dans le finish, mais 4 sur 4 de Mousse Fall et 6 sur 6 de Rudy Gobert, c'est tout ce qu'on aime. C'est exactement ce qu'on voulait de leur part, parce que ce sont des points précieux, et que dans un match pareil, t'as pas le droit. T'as pas le droit de laisser des points sur la ligne. Donc voilà, victoire de la France. On rattrape la désillusion face à l'Allemagne, et on fait vraiment le travail contre une grosse équipe, la Lituanie, qui est très attendue. La Lituanie a tenu face à la Slovénie. La Lituanie a tenu face à la France. 2 défaites, c'est terrible pour eux et pour leur public, mais vraiment c'était dingue. Maintenant que j'ai fait un petit peu le scope global, je suis obligé de vous poser les questions. Les grandes questions. À qui vous donnez le ballon du match? Est-ce que c'est Evan? Est-ce que c'est Terry Tarpey? Vous donnez la balle du match à qui? Je pose la question. Regardez, il y en a qui écrivent Tarpey, pardon. Pour moi, c'est Evan. Evan, il a répondu aux détracteurs. Il a pris les tracteurs, il en a fait d'autres tracteurs. C'est vraiment, il a été tellement dans le Evan Fournier. Il m'a rappelé les Jeux Olympiques, il m'a rappelé le Mondial, il m'a rappelé le Evan Fournier qu'on aime, qu'on adore. Regardez-moi cette feuille, je la remets encore. Oh, Evan, quand tu joues comme ça, nom de Dieu! 27 points, 9 sur 20 au tir, 5 sur 8 à 2 points, 4 sur 12 à 3 points, 5 sur 7 au lancer. Tellement clutch, 5 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, 0 ballon perdu. Non, c'est pour Evan, je suis d'accord. Je suis d'accord. Evan Fournier repart avec le ballon. On va dire que Tarpey, est-ce qu'on est d'accord sur le fait que sur la photo du match, Evan, il est avec Tarpey et quoi? Mustapha Fall, je trouve qu'il a été énorme. C'est Terry Tarpey et Mousse qui vous mettez à côté de Evan. Tarpey Factor X, je suis d'accord. Le Yab aussi, tout à fait, a été bon. Forcément moins qu'au premier match où il a été extraordinaire. Mais Yabusele très clean, je suis d'accord. Est-ce que vous mettez... à côté d'Evan, vous mettez qui? Yabusele? Allez, vous mettez le Yab. Yab et Tarpey, je suis d'accord. Allez, on va vous suivre. J'aurais mis Mousse parce que vraiment l'impact de Mousse quand on n'allait pas, il a mis limite l'équipe de France sur ses épaules. Très très large. Mais allez, on va dire que Gershon quand même, il a contribué. En plus, il y a plein de petits aspects du jeu où on aime le voir dans le hustle plays, dans les gros shoots. Et c'est vrai qu'il a été là, le follow-away, de toute façon, il est tellement dingue. C'est vrai que Thomas Hurtel fait une interception assez importante. Il y en a qui demandent du temps de jeu pour Mousse. Mine de rien, il a 13 minutes et elles sont bonnes. En tout cas, il n'y a pas trop de dégâts. Même si dans le troisième quart, on a vu qu'il y a eu un petit peu un trou d'air. Mais donc, Evan, homme du match, formidable. On va dire qu'en effet, Gershon Yabusele et Terry Tarpey sont pas loin en compagnie de Mustapha Fall. J'ouvre le sujet Rudy. Parce que, disons les choses. Rudy, sur la feuille, il est à 8 points, 4 rebonds et 1 contre. Ce n'est pas assez. Et si c'était qu'une histoire de stats, ça se saurait dans l'impact. C'est ce que je disais là à un copain, je vais même pas vous mentir, j'avais un copain qui était là pour regarder le match avec moi. Si on regardait le match, il y avait plusieurs intérieurs et je sais pas combienième Rudy était le meilleur. Ma phrase n'est pas trop française, mais vous m'avez compris. Il y avait beaucoup de joueurs comme Mousse Fall, Gershon Yabusele, Rudy Gobert, Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis. Et Rudy n'a pas montré que c'était clairement le meilleur intérieur de cette rencontre, alors qu'il est censé l'être.
Il est censé être meilleur que Valanciunas. Il est censé être meilleur que Sabonis. No disrespect envers Domantas. Il est censé être meilleur que Mousfal, etc. Et du coup, j'ai trouvé que il y a comme l'impression, je sais pas ce que vous en avez pensé, je vois un petit peu certains qui disent trop permissif en défense aussi. Il faisait pas l'effort nécessaire. Il y en a eu à certains moments des efforts, mais j'ai trouvé que Rudy parfois... J'ai l'impression qu'il y a un peu un truc sur le début de compétition là qui est un peu mental, peut-être de pression ou d'attente ou de vouloir faire des choses qui ne sont pas lui, mais des fade-away au poste. On a vu des punchlines et légitimes parce qu'on s'est fait taper par l'Allemagne autour de Rudy qui a post-up Dennis Schroeder et où ça s'est terminé en saucisse. Bon, c'est comme ça. Il y a eu d'autres actions là où ça n'a pas été. Ça n'a pas été. Et Rudy, vraiment, la balle au poste, je pense pas que ce soit quelque chose ni à Minnesota, ni à Utah, ni en France qui soit vraiment décidé et souhaité. Il y en a voilà, qui ont crié sur le fadeaway. Et Rudy a beau bosser et essayer de bosser sur cet aspect du jeu, on sent qu'il y a un sentiment de patate chaude lorsqu'il a le ballon entre les mains. Lorsqu'on est sur du pick and roll et de la finition, pourquoi pas? Exemple, sur la fin de match, pick and roll avec Thomas Hurtel, bon caviar de Thomas, 2 lancers provoqués. Il provoque une faute lituanienne, il y a les 2 lancers, il y a 2 sur 2. Donc là-dessus, très bien. Je sais pas s'il y a de la suffisance. On me pose de la question sur de la suffisance. J'ai envie de jouer à cette espèce de jeu habituel avec vous, et je pense que certains notamment y ont participé pendant les playoffs. J'aimerais que vous me trouviez le mot. Il y en a qui disent permissif, il y en a qui disent suffisant. Le mot qui décrit un petit peu Rudy sur ce match et sur le début de compétition. Parce que il y a un peu de pression, il y a un peu de nonchalance. Je sais pas si c'est nonchalance, poussif, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pression, limité, hésitant. Je pense que c'est hésitant, le bon terme. Il y a pression, laborieux un peu, confiance. Pourtant, il manque pas de confiance, hein, Rudy. Maladroit, fatigue. Ah, je sais pas si on peut dire fatigue pour Rudy. Peut-être que lui, il le dira et qu'il ressent la fatigue. Mais je pense que ce serait le premier à un micro à dire qu'il n'y a pas de fatigue et qu'il est professionnel. Mais c'est vrai que là, sur les 2 premiers matchs, que ce soit contre l'Allemagne ou contre la Lituanie, on peut pas dire qu'on a pu compter sur le Rudy classe mondiale auquel on s'attend. Il y a eu quelques bonnes séquences défensives, là ce soir notamment. Mais je vois que dans les termes, on se retrouve un petit peu ailleurs. Peut-être qu'il y a de ça. Moi je pense que sur le premier match, il y a eu ces 2 fautes face à l'Allemagne qui l'ont, je pense, pas mal chamboulé et qui fait qu'il a été hors rythme sur toute la rencontre. Schroeder qui s'est amusé, qui a fait le travail et qui a voulu provoquer des lancers, et la faute de Rudy qui allait tout de suite sur le banc. Sur celui de ce soir, il y avait une sorte de timidité un peu. Il y a eu 2-3 actions où moi je me suis dit qu'il allait venir en deuxième rideau sur du Domantas ou sur d'autres garçons et qu'il osait pas y aller. Et quand Rudy ose pas, c'est terrible pour lui et pour nous parce que c'est le Rudy qu'on veut pas voir, et le Rudy confiant est extraordinaire et il est de classe mondiale. Mais c'est vrai qu'il y a eu un petit peu de difficulté. Peut-être que ça passera par une discussion avec les copains, peut-être que ça passera aussi par une discussion avec Vincent Collet, mais je crois qu'une des phrases qui est sortie de ce chat et dont on discutait là avec mon pote pendant le match, et je sais pas ce que vous en avez pensé, c'est que sur la rencontre au global, d'avoir un Mustapha Fall qui donne le sentiment de faire une rencontre quasi équivalente à celle de Rudy, évidemment, il est quand même un cran en dessous, parce que Rudy, défensivement, il a patrouillé et il a empêché des pénétrations rien que par sa présence. Mais on a le sentiment que Mousse avait limite un impact quasi similaire dans un moment crucial de l'équipe de France, et que Rudy, heureusement, a très bien fini la rencontre, parce que c'était un petit peu l'arbre qui cachait la forêt. Donc je pense pas que ce soit une question de melon, parce que je vois qu'il y a le terme melon qui est mis dans le chat, je pense pas, moi je pense pas du tout ça concernant Rudy. Je crois qu'il y a une difficulté là à rentrer dans l'Euro, et qu'il va falloir tout de suite dominer, parce que la bonne nouvelle, j'ai envie de dire pour lui, c'est que ça va très vite, et que mesdames et messieurs, je vous le montre tout de suite, la France elle a joué ce soir, la France elle joue demain. Demain, 20h30, ce dimanche, vous le voyez ici, match face à la Hongrie. Et moi, je préfère être très clair. La France qui gonfle les pecs et qui se rattrape en sortie de défaite face à l'Allemagne. Formidable. Et là, ils nous donnent tellement d'émotions et de fierté, de patriotisme et de joie de vivre qu'on a envie de les voir tout défoncer. Mais là, attention au piège.
J'ai adoré les propos d'Andrew Albici qui a dit c'est juste un match et il ne faut pas prendre la conf, etc. Demain, la Hongrie, il faut les terrasser. Il ne doit pas y avoir de discussion. Il doit y avoir un effort collectif où, pareil, on se sent dos au mur et on y va. Et on ne se fait pas prendre par surprise. Parce que là, il y a le double test. Hongrie puis Bosnie-Herzégovine. Attention. Je le sais, vous allez me dire, on est largement au-dessus sur le papier. Mais c'est exactement ce qui a pu nous causer des problèmes par le passé. La France, extraordinaire lorsqu'elle est dos au mur. Extraordinaire. On est les rois de la remontada. Non, on ne croit pas en nous, bam, on y va. Il a manqué des gars, let's go. On va finir en finale, on va aller choper une médaille, on va faire des exploits. Tous les garçons ont été capables. Mais lorsqu'on est vraiment attendu et qu'on doit dominer, attention. Donc là, la Hongrie, demain, j'espère vraiment que Rudy va faire un match exceptionnel, ou du moins dans ses standards, parce que, et donc dans ses standards c'est exceptionnel, parce qu'il a plus trop le droit en fait. C'est-à-dire que si la France galère demain face à la Hongrie et que Rudy fait un mauvais match, attention. Évidemment, ce ne sera pas une défaite ou une victoire due à un seul joueur, c'est collectif. Mais là, on compte sur lui. Il y a eu le réveil des garçons. Evan, il a le droit d'aller voir Rudy et de dire « Ok, les copains, on y va. J'ai fait mon réveil. Il y a des garçons qui ont fait leur réveil. Il y a eu des bons ajustements. On peut dire ce qu'on veut de Monsieur Vincent Collet, qui a fait certains choix qu'on peut encore remettre en question, mais l'intégration de Terry Tarpey dans le 5 majeur, c'est la bonne solution. C'est la bonne décision. Et on veut revoir Terry dans le 5 majeur parce que là, c'est une évidence totale. On avait parlé de Timothée Luau-Cabarro, on avait parlé de Terry Tarpey, on l'a là, l'évidence. Donc, Vincent a répondu. Evan a répondu. Il faut que Rudy réponde. Il faut que Rudy réponde. Parce que là, on a affronté l'Allemagne et la Lituanie, qui sont considérées comme deux équipes attendues au tour suivant. Je vous rappelle qu'il y a 4 équipes qui sont qualifiées dans ce groupe. Là, vous ne le voyez pas là tout en bas, mais il y a la Slovénie le mercredi à 17h15. Attention. Là, on doit battre. On doit battre la Hongrie. On doit être sur 2 victoires de suite. Et on doit se rattraper face à la Bosnie-Herzégovine après ce qui s'est passé il y a quelques jours fin août. Vous avez vu ce qui s'est passé face à Nurkic. Il y a eu du gros poster, il y a eu de la grosse humiliation. On n'était pas content. On avait forcé de la prolongation. On a le couteau entre les dents. Il faut bien jouer la Bosnie-Herzégovine. Je m'en fous que ce soit à 14h30. Il faut y aller. Mais en tout cas, ça fait du bien d'en être là. Parce que moi, je vous avoue que je poussais les Bleus et j'étais pas sûr qu'on allait battre la Lituanie. On y est, messieurs, dames. Ce qui veut donc dire dans ce groupe que, pour celles et ceux qui ne sont pas au courant, eh bien nous avons l'Allemagne qui a 2 victoires en 2 matchs. Ils ont battu la France et ils ont gagné, je crois que c'était contre la Bosnie-Herzégovine, je vous laisse confirmer, mais c'était un petit peu plus tôt dans la journée. On a la Lituanie qui a 0 victoire en 2 matchs. On a la France qui est donc à 1-1. Et on a la Hongrie qui va affronter la Slovénie ce soir avec, très attendu, une mixtape de Monsieur Luka Doncic qui, après un premier match tout à fait molto, bene, voilà, il est tranquille, va monter aussi lui aussi en température. Donc peut-être qu'on aura la Slovénie, très probable, à 2 victoires, l'Allemagne à 2 victoires, la France à 1-1. Et donc il faudrait enfoncer justement les équipes qui sont en dessous. Voilà un petit peu pour cette réaction à chaud. Est-ce que demain soir vous serez là? Le match il est à 20h30. On va faire comme d'hab. Moi demain il y aura du React évidemment en sortie de rencontre sous les coups de 23h à les cafés. On fera évidemment de la réaction tous ensemble. Il y en a qui me disent à fond, yes sir. Je prends justement la température. France, Hongrie, là à chaud. Demain, pronostic. Allez. On se permet, je pose la question au chat un petit peu. Vous me dites un petit peu ce que vous avez en tête pour ce match que la France doit gagner. Je rappelle pour ceux qui posent la question qu'avec Alexinator sur le canapé, on commentera à partir des 8e de finale. Si la France fait le travail et est en 8e. Normalement, ça devrait être le cas. À partir des 8e, ça croise avec le groupe A. Et à ce moment-là, on commentera ces affiches en direct. Est-ce que ce sera de la Turquie? Est-ce que ce sera de l'Espagne? Est-ce que ce sera d'autres équipes de ce groupe A? On verra. En tout cas, on me dit du plus 15, on me dit du plus 20, on me dit en tout cas minimum du plus 10. On n'a pas le droit de perdre derrière la Lituanie, je suis bien d'accord. On doit maintenir la Hongrie sous les 60 points, j'aime beaucoup ça. Plus 10 facile. Il y en a qui mettent du plus 25, du plus 30. Allez, moi vous savez quoi? J'ai envie de dire, quel que soit l'écart de la rencontre de demain, la manière. On ne doit pas commencer comme on a commencé là face à la Lituanie.
Tu arrives, autorité, à la française. Bonjour, madame, monsieur, Coubertin, enchanté, bienvenue au match. Fin du premier quart-temps. Je veux pas faire le tweet de fin de premier quart-temps 19-19 face à la Hongrie. Ah non hein. On s'est fait peur là, pareil, République tchèque, on avait fait une première mi-temps de nul avant de bien se reprendre, magnifiquement se reprendre en deuxième mi-temps à la Corotel Arena. Là, on doit dérouler. Du début du match à la fin. Et ils en sont capables, les garçons. Ils en sont capables. Je vois que mon Simon, il est là et qu'on aura l'occasion aussi de vous retrouver la semaine prochaine. Si vous êtes sage pour l'addition et se faire une grosse émission spéciale rentrée NBA, on aura plein de choses à devoir discuter tous ensemble. Mais c'est clair que demain, on aura un très très gros rendez-vous. Je vous remets juste ici, bien évidemment, le programme à venir. Là, il n'est pas tout en bas, mais donc je rappelle que mercredi, le 7 septembre, on a un France-Slovénie à 17h15. Que va-t-il se passer? Est-ce que la France peut maintenant dérouler, c'est-à-dire battre la Hongrie, puis battre la Bosnie-Herzégovine? On doit normalement se retrouver dans les prochains Allez Café et se dire France-Slovénie, on est plus dans du calcul qu'autre chose. C'est-à-dire bien jouer, mais voir qui on veut affronter. Ne pas être sous pression et se dire oh putain, on a chié contre la Bosnie-Herzégovine et si on bat pas la Slovénie aux écarts de points ou qu'on est dans la merde, on se fait sortir au premier tour. Non, il n'y a pas de ça. Parce que attention à la Bosnie. S'il se réveille un petit peu, attention. Voilà dans tous les cas pour ce premier match remporté par l'équipe de France. Je vois que certains posent des questions. Est-ce que vous avez justement quelques questions là spéciales vraiment équipe de France Je prends quelques minutes pour y répondre. Et ensuite, je vais enchaîner parce qu'il y a plein d'autres matchs en ce moment sur l'Eurobasket 2022. N'hésitez pas à en poser. Puis après, évidemment, on se retrouvera demain dans Allez Café sur les coups de 23h. Après la rencontre, on parlera de NBA une prochaine fois. On a parlé de Donovan Mitchell. On parlera de tout ça bientôt. Est-ce qu'on a des infos sur la nature de la blessure de Franck? Moi, je les ai pas personnellement. Mais il y a plein d'infos qui ont été données récemment. Quid de Théo Malédon? Il n'a pas joué sur ce match. Et il faudra voir s'il aura plus de minutes. Mais peut-être aussi que Vincent Collet a trouvé quelque chose entre Andrew Albici et Thomas Hurtel. On verra. Est-ce que tu vois la France finir avec le titre? Je ne peux pas me prononcer. La France, elle est capable de nous faire parfois flipper, comme il y a 2 jours. Et elle est parfois capable de nous filer toutes les émotions, comme ce soir. Donc, à confirmer. Je demande confirmation, perso. J'aimerais qu'on montre que sur ce premier tour, on peut monter en température. Voilà. Quelle équipe t'a le plus impressionné pour l'instant? Moi, je dois avouer que la Slovénie dégage quelque chose d'assez serein en tant que tenant du titre. La Grèce s'est fait un peu peur face à la Croatie, mais je pense qu'ils vont faire le boulot. Et puis, on va voir comment la Serbie déroule sur les premiers matchs. Mais pour le moment, il n'y a personne qui m'a surimpressionné. Juste, je vais garder un œil vraiment très ciblé sur Yanis parce que je crois qu'il est sur une espèce de mission dont on n'est pas prêt. Parfois, dans notre histoire, on rencontre des joueurs qui sont extraordinaires en NBA et qui veulent créer quelque chose d'historique pour leur pays. Peut-être que Yanis est sur ce genre de compétition où il va dire les gars, je vous adore vraiment, mais en fait, c'est moi et il y a le reste de la planète. En tout cas, il a envoyé un message très clair hier soir face à la Croatie. Il peut faire des séquences qui n'ont pas leur place en Europe en fait. Voilà. Donc je vais plus surveiller certains joueurs. J'ai beaucoup aimé le premier match de Denis Avdia face à Lauri Markkanen. J'ai bien aimé quelques grosses performances, notamment d'autres garçons. Mais à surveiller Yanis, bien évidemment. Comment défendre face à des extérieurs plus solides? Eh ben, on va faire confiance à Terry Tarpey, notamment. On va faire confiance à lui. On va demander à d'autres garçons de se retrousser les manches. Peut-être un peu plus 2 minutes pour Timothée Luau-Cabarro. Et puis après, ça va être un effort collectif. Ça va demander les rotations de Rudy. Ça va demander les bonnes mimines. Et puis, pas avoir de trou d'air. Je pense que c'est ça surtout qu'il va falloir surveiller. Rudy pourrait-il enlever ses moufles prochainement? On va le surveiller demain face à la Hongrie. Est-ce que Mbappé est invisible à cause du marabout de Pogba? Je ne sais pas, malheureusement. En tout cas, il n'est pas là à l'Euro basket de l'équipe de France de basket. Voilà. Est-ce qu'il y aura plus de ballons pour Guerschon Yabusele? Ce sera à vérifier. Est-ce que Théo ne devrait pas avoir du temps de jeu pour reposer un peu les cadres? Là, Vincent, je pense qu'il essaye, Vincent Collet, il essaye de tester un petit peu sa ligne arrière. Tu sais que tu as Evan, tu sais que parfois tu peux avoir quelques minutes un petit peu de Timothée Luau-Cabarro, mais surtout voir comment allier du Albici avec du Thomas Hurtel. Le début de match de Thomas Hurtel, ça n'allait pas. Andrew Albici a apporté un super impact. Peut-être qu'on va avoir du Andrew Albici qui va être titulaire avec du Terry Tarpey, du Evan Fournier, du Guerschon Yabusele et du Rudy Gobert. Moi, je testerai ça, par exemple, avec Thomas Hurtel en sortie de banc. Peut-être
que ça lui permettrait d'être un peu plus à l'aise, notamment sur pick and roll ou pick and pop avec Vincent Poirier, par exemple, ou avec d'autres garçons, Mustapha Fall. Je serais pas contre. Ça peut être le moment de tester, oui. Est-ce que Evan peut finir dans le 5 de la compète? Ah bah s'il fait des matchs comme ce soir, oui, il peut. Mais attention, parce que le 5 de la compète... faut finir à un sacré haut niveau. Et là, tu as déjà Luka, Yanis et Jokic qui vont dire bonjour, on va prendre 3 places sur 5. Mais après, il peut tout à fait... il peut venir. Mais il y en a qui vont toquer à la porte. Hein. La Croatie de Bogdanovic ou de Saric, Israël avec Deni Avdia et tous les copains. Attention, attention. Même Schroeder, là, il a fait un gros match, encore un deuxième. L'Allemagne peut faire aussi un bout de parcours. Hein. Et si Schroeder, il fait un bon euro, attention. Il faut que Poirier prenne ses shoots, je suis d'accord. Est-ce que finalement la Lituanie avec ses deux intérieurs n'était pas la match-up qui nous correspond le mieux? C'est une bonne question. C'est vrai que ils auraient pu et dû plus dominer avec Domantas et Valanciunas, mais on s'est quand même pris la sauce par Jokubaitis, hein, extérieur, qui a quand même bien joué sur Hurtel et LBC, si je dis pas de bêtises. Donc la match-up idéale, oui, c'est sûr. On est plutôt sur des intérieurs qu'on arrive à bien boxer. Mais on va pas avoir le choix. Il va falloir affronter des équipes avec des profils différents. Donc, à voir. Bon, dans tous les cas, on va se tenir au courant et on va se retrouver demain. Je rappelle donc, demain, 20h30, dernier appel. On est en prime time. Désolé si vous avez prévu de regarder le téléfilm du dimanche soir sur TF1. On sera, nous, sur Canal plus 360 Sport pour regarder France face à la Hongrie. Allez les garçons, on veut, sans discussion, 2 victoires pour une défaite et démarrer le lundi, le meilleur jour de la semaine, avec un bilan positif. Impossible de démarrer le lundi avec un 1-2, ça ce serait un scandale absolu, ça mettrait beaucoup de pression sur cette équipe de France. Sur ce, bien évidemment, ce qui va se passer, c'est que moi je vais enchaîner sur Twitter. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à aller sur le site de Trash Talk. Il y a toute l'équipe de rédaction à qui je fais un bisou, évidemment, qui envoie des articles dans tous les sens, des récaps de matchs, du programme, du récap de la journée. Comme ça, celles et ceux qui démarrent la journée et veulent savoir ce qui se passe, tout est sur le site de Trash Talk. Celles et ceux qui reviennent du taf et veulent savoir ce qui s'est passé pendant la journée, pareil, il y a le récap qui est fait par toute l'équipe. Et aussi les belles vidéos de Nathan sur TikTok qui régalent pour pouvoir faire un petit peu de débat avec celles et ceux qui voient pas que l'équipe de France, mais aussi les autres rencontres de la compétition. Sur ce, merci à l'équipe de France, merci à Evan, à Mousse, à Gershon, à Terry, à ce bel effort collectif. Victoire de la France donc 77-73, ça fait du bien, on est lancé, la compétition elle est là, elle est devant nous, il faut défoncer la Hongrie, puis la Bosnie-Herzégovine et on se retrouvera demain justement pour vivre tout ça. Tout de suite, celles et ceux qui veulent, on se retrouve sur Twitter pour kiffer tout ça. Je vous laisse en musique, merci à ceux qui étaient présents et à demain, sans faute. Allez les bleus! À demain les copains! Des bisous, ciao!